Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis excité parce qu'on accueille quelqu'un que j'aime énormément, un de mes amis, un de mes collègues, un auteur dont j'ai adoré le livre Nerfs vagues, adieu, stress, anxiété, timidité. Ludovic Leroux, comment ça va mon ami? Ça va très bien. Merci à toi de me recevoir en ce début d'année. Là, je suis super content d'être avec toi. Ouais, puis très content, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. La dernière fois, c'était avant Noël, je Ouais. crois. L'année Euh, dernière, du coup, c'était L'année ça. dernière, oui, c'est exactement. On le dit Noël, l'an passé. On s'est Ouais. parlé l'année dernière, exactement. Et c'est drôle parce que ce matin, quand j'ai réouvert ton livre avant l'entrevue pour survoler quelques notes de ton expertise et essayer d'aller voir un angle dans lequel on pouvait aller pour donner de la valeur aux gens qui veulent découvrir sur le nerf vague, tout ce qui est la théorie polyvagale, comment est-ce que ça peut nous aider vraiment dans notre vie. J'ai retrouvé ce beau petit mot-là que tu m'avais Ah. envoyé, personnalisé. Beaucoup d'attention, beaucoup d'amour dans ce mot-là. Je ne vais pas le lire, mais sache que ça a été grandement apprécié. Mais c'est un exemple aussi de la personne que tu es, derrière toute ton expertise. Tu fais attention aux gens qui sont près de toi. Tu es très attentionné. Donc, content de t'accueillir, Ludo, et Très content aussi, ouais. content que les gens pourront encore plus te découvrir. Parce que là, depuis quelques années, Ludo, veut pas, tu es en très grande croissance, on va dire, de visibilité depuis que tu as commencé à t'intéresser aux nerfs vagues. Ouais. Ça a Ouais. comme, Bah, ça a c'est comme vrai que changé un peu, ça a comme changé un peu ta popularité. bah oui, tu sais, c'est un peu comme si j'avais découvert une pépite, mais qui s'épuise pas parce que finalement, ça concerne tout le monde, c'est quelque chose de concret, de physiologique. Et ouais, comme je disais, ça concerne tellement de gens et j'ai pas envie que les gens passent à côté parce que moi, finalement, avant de le connaître, bah, tu me connaissais, j'étais pas comme ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'y pencher, à le développer pour moi dans un premier temps, bah, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Ça, pour moi, dans ma perception personnelle, ça n'a pas changé qui j'étais parce qu'au fond de moi, je savais que j'étais comme ça, mais j'arrivais pas à l'exprimer. C'était Hmm. toute la différence. Et quand je vois le nombre de personnes, et notamment des entrepreneurs, qui ressentent ça, cette envie d'apporter des choses, de se développer, et ils ont ce potentiel, mais tout d'un coup, c'est comme s'ils se sabotaient, le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là qu'on travaille, bah, le nerf vague, il est au cœur de ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que moi, je tiens à travers aujourd'hui à être très visible bah, parce que je sais que ça va aider toutes ces personnes-là. Ouais, ben, écoute, première question, qu'est-ce que le nerf vague? Donc, on va essayer d'un peu d'aller mettre des mots et une description là-dessus, mais juste avant que tu arrives à cela, parce que tu as dit avant, tu me connaissais, j'étais pas comme cela. Donc, peut-être juste remettre un peu le contexte de Ouais, ça t'a pas changé, mais on te décrivait comment, tu agissais ouais, comment, tu osais ou n'osais pas quoi. ouais. Rapidement, avant que tu découvres, ah, OK, le nerf vague. Les gens Ouais. doivent connaître cela. Et toi, ça a vraiment changé ton expansion, ça a changé énormément ta posture. Et depuis ce temps-là, tu as aidé des milliers et des milliers de personnes avec Mhm. cela. Donc, juste faire une petite Ouais. mise en contexte pour nous amener vers le nerf vague. Parce que moi, j'étais Moi, là j'ai. quand Bah tu as oui, découvert ça, tu m'as partagé cela, puis c'était exactement. génial, Ça là. t'est arrivé juste au tout début que j'ai découvert Ouais. ça. Tu m'as vu juste avant, juste après. Et moi, j'étais plutôt quelqu'un qui était timide, Mm, réservé. Alors, j'étais très blagueur déjà, mais j'osais pas. mm, Ça me faisait peur. J'avais peur d'être jugé. Hein, et finalement, eh bien, j'avais tendance à subir un peu ma vie, à être spectateur de ma vie. J'avais plein de rêves, plein de projets. Ça, mhm. pour rêver, il n'y a aucun souci. Mais après, c'était pour mettre en pratique et d'aller voir les gens. Pour moi, c'était un problème. La première fois que j'étais dans ton mastermind, je me rappelle, tu es venu, à un moment donné, tu es venu me voir, tu m'as dit, ça va, Ludo? Et je dis, bah oui, oui, ça va, mais parce que, il me dit, bah, on t'a pas entendu depuis 3 jours. Et le quatrième jour, je me rappelle, j'ai fait une petite connerie, mais parce qu'il a fallu que, allez, vas-y, ose. Mais ça m'a coûté beaucoup, quoi. Mm. Et c'est ça, en fait, toi, comme quoi j'étais avant, bah, plein d'idées, et puis je me mets à la place des gens qui nous écoutent, parce que c'est sûr qu'ils doivent se reconnaître à pas oser. J'avais un livre qui traînait depuis 1 an et demi que j'avais écrit la moitié et j'avais complètement arrêté. Tu sais, des projets que l'on a, qu'on commence et qu'on arrête, j'en avais plein, j'avais
tu savais, j'étais Oui, dispersé. oui. J'avais plein de projets, mais parce que j'ai essayé de trouver le truc qui allait marcher Mm, sans m'investir, tu vois, mm, sans me montrer, comme si, hop, il y a un petit truc qui allait marcher tout seul, c'est bon, je prends pas de risque. Et c'était ça, en fait, ma vie, c'était une succession, voilà, de protection, de surprotection, qui m'empêchait d'aller voir les gens, de mettre en place les choses, d'aller au bout des choses, et mm. donc bah, essayer de tenter plein de choses en espérant qu'il y ait quelque chose qui marche tout seul, quoi. Ouais, et ça, c'est important. Donc, c'était pas à défaut de faire des efforts parce que tu faisais d'efforts. Ouais, C'était pas un manque de volonté parce que tu étais bourré de volonté. C'était pas une question nécessairement de mindset parce que tu es un ancien sportif de ouais, quand même assez haut niveau, tu as fait des trucs, tu t'es formé. Ça faisait des années que tu étais dans le développement personnel. Donc, tu sais, c'est pas que tu étais en stagnation. Donc, tu travaillais, tu avançais des trucs, mais jamais vraiment dans ta pleine affirmation, jamais dans ta pleine confiance. ouais, Beaucoup de dispersion, beaucoup de timidité et tu essayais des trucs, mais des fois, puisque ça ne fonctionnait pas, ça t'envoyait le reflet de bon, ben, ouais, finalement, je vais rester petit, je vais. Donc, et là, finalement, un jour, tu te formes et là, tu découvres le nerf vague. Alors, ouais. explique-nous le nerf vague, c'est quoi et en quoi c'est important? Bah, c'est sûr, quand je me suis formé, ça a changé beaucoup de choses, que j'ai compris déjà à travers ce nerf vague que finalement, on avait une identité et des mécanismes. Et le nerf vague, ça fait partie des mécanismes de notre système nerveux autonome, qui est notre système de survie. Et lui, il a pour rôle, alors si je prends que le nerf vague, lui, il a pour rôle justement de nous remettre en sécurité et pour pouvoir justement ensuite bah, passer à l'action. Et se mettre en sécurité, ça ne veut pas dire qu'il m'arrivera rien, ça veut dire que je suis bien et je vais prendre le risque, j'ai peur, je sais, mais je vais y aller. C'est là où il y a le courage et ce qui nous permet de passer à l'action malgré la peur. Et donc j'ai découvert que finalement j'avais un système nerveux dérégulé et que ce nerf vague était bah, dérégulé, c'est-à-dire que je ne l'avais pas entraîné. Et le nerf vague, lui, en fait, il relie le cerveau au corps, si bien que toutes les informations qui passent entre les deux, quand notre système nerveux est dérégulé, eh bien, ça peut nous mettre dans des états d'insécurité qui nous amènent à avoir des informations que bah, c'est compliqué, c'est dur, je me raconte des histoires, hein, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis dans des états d'insécurité. Parce que bah, à travers ce nerf vague, eh bien, le corps envoie 80% des informations au cerveau et seulement 20% fait l'inverse du cerveau vers le corps. D'où l'importance bien, de pouvoir réguler ce nerf vague parce qu'il y a énormément d'informations qui vont au cerveau. Et ces informations, c'est ça qui va créer ensuite nos histoires. Donc si je suis dans un état d'insécurité à travers mon système nerveux, je vais me raconter des histoires d'insécurité. Donc je vais me raconter que j'y arriverai pas, que c'est compliqué, c'est dur, ou il faut que je me batte, mais j'ai pas assez d'énergie. Donc toutes ces histoires-là qui rendent la vie compliquée et surtout qui nous maintiennent dans de l'insécurité. Donc le nerf vague, si on veut résumer, c'est vraiment le cœur de notre sécurité, de notre survie, qui nous permet de passer en mode vie, où là, je peux exprimer mon potentiel. Mais 85% de la population a un système nerveux dérégulé, d'où l'importance bah, de pouvoir se pencher là-dessus, que uniquement les conséquences, à travers nos pensées, nos émotions, nos comportements, qui sont que les conséquences. Et quand j'ai découvert ça, c'était très déculpabilisant, parce qu'en effet, c'était pas mon identité, je suis pas timide. J'ai un système nerveux dérégulé en vagal dorsal, on appelle ça, en inhibition. Il y en a qui ont un système nerveux dérégulé en mode sympathique, toujours à se battre ou à courir, à être dispersé partout. Et c'est juste un mécanisme, c'est pas mon identité. Et à Hmm. partir de là, bah, ça m'a permis de refaire la paix avec moi, de recréer cette sécurité et de bien utiliser et réguler mon nerf vague. Hmm. Donc, c'est comme si on a cette partie de notre biologie qui est en nous, Ouais, qui est active H24. ouais, Et donc, nous, on poursuit nos rêves sans savoir que, ben, est encodé, en fait, notre nerf vague. ouais, Et cet encodage-là a mis notre nerf vague dans différents états qui ouais, font en sorte que l'on opère constamment, à défaut, un peu, sans savoir il y a ce codage-là à partir des états. Donc là, tu le mentionnais, l'état sympathique ou l'état euh, ventral ouais. dorsal, c'est ce que tu as dit? Vagal dorsal, ouais. Vagal dorsal. Et finalement, pendant que nous, on va aller se réaliser, on en revient toujours un peu à voir la vie, nos opportunités et comment on se sent surtout, mais à travers de cette lentille-là, Ouais, qui est notre nerf vague, notre système nerveux, ouais. qui est dérégulé. Ouais, c'est vraiment, tu sais,
on a nos objectifs de vie, ce qu'on a envie, et notre système nerveux, en collaboration avec notre cerveau, hein, tout le corps ensemble. Lui, son objectif, c'est pas de nous rendre heureux en atteignant nos objectifs, hein. Lui, Mhm, c'est de nous mhm. maintenir en survie. Ouais. Si bien que, bah oui, on a ce système de survie qui est là pour nous protéger, et à côté, on a nos objectifs de vie qu'on a envie d'atteindre. Et quand notre système de survie nous dit, bah non, ça c'est compliqué pour toi, ou parce que lui, il va nous empêcher pas seulement de mourir, il va surtout nous empêcher de souffrir. Donc, il va nous éviter la déception, il va nous éviter la honte, il va nous éviter l'échec. Mais quand je suis, par exemple, entrepreneur et que je me lance dans un projet, je vais rencontrer l'échec, je vais rencontrer les critiques. Donc c'est là où tout d'un coup, lui, il va identifier ça comme de l'insécurité et il va tout d'un coup nous donner la perception que ça, c'est dangereux. Mhm, Et nous, on va pas le percevoir comme dangereux, mais on va le percevoir comme un enjeu, par exemple. Tu vois, mhm, où, putain, j'y arrive pas, j'ai du mal à faire des vidéos, j'ai peur de faire des vidéos, par exemple. J'ai peur de parler en public. Mais non, ça n'existe pas, normalement, la peur de parler en public. Non, en fait, on n'a pas peur de parler en public, on a peur des conséquences de parler en mhm, public. mhm, Alors les gens vont me dire, bah, c'est le jugement. Non, tu n'as même pas peur du jugement, tu as peur de l'expérience que tu vas faire quand tu vas être jugé. Ça peut être mhm, la honte, par exemple. Et donc, ce nerf-là qui apporte la sécurité, c'est comment je peux être en sécurité avec la honte, comment je peux être en mhm, sécurité avec la déception, comment je peux être mhm. en sécurité avec le rejet, avec l'échec. Parce qu'à ce moment-là, bah, je n'ai plus peur que ça arrive. Bon, c'est sûr que c'est désagréable, hein, mais j'ai beaucoup Ouais. moins peur que ça arrive. Et donc, toute l'énergie est organisée pour mon projet de vie, parce que mon système de survie, bah, il n'a pas de fonction de me protéger, parce que ça va. Je suis plutôt en sécurité avec ça. Hmm. Et ça, c'est autant bon pour, on s'entend, là, donc ce que tu décris, il y a beaucoup d'exemples personnels que tu as donnés. Donc, c'est-à-dire, on peut voir que Ouais, si au niveau personnel, on est paralysé par une peur, une inquiétude qui nous apparaît tellement réelle, en fait, dans notre tête, euh, qui nous met en état plus de stagnation, d'évitement, procrastination. ouais, Et tu as donné aussi des exemples un peu là, que j'ai pu entendre, professionnels, donc une personne qui veut commencer à faire des vidéos, qui veut commencer à prendre la parole en public. Donc, faut comprendre que c'est autant dans les deux cas, peu importe le pôle personnel ou professionnel, exactement, ouais. c'est notre même système nerveux, c'est notre même programmation qui agit. Donc, il y a de la transférence qui est très utile d'apprendre, en fait, à est-ce qu'on dit réguler de nouveau ou Ouais, reprogrammer le système ouais. nerveux? Oui. Oui. Ouais, réguler. Nerf vague. Le but, ouais, c'est qu'il soit flexible, toi, OK. plutôt euh, bah, qu'on soit coincé dans un état. Hein. Il y en a qui vont être coincés dans justement l'inhibition et ils n'arrivent pas à être visibles, ils n'arrivent pas à se développer. Puis d'autres qui vont être coincés dans ce système sympathique qui est la mobilisation, où eux, ils vont faire beaucoup d'efforts, beaucoup de choses, mais des fois dispersés ou des fois sans résultat et comprennent pas pourquoi. Et quand on arrive à être flexible dans tous ces états-là, bah, c'est là où on arrive justement à avoir cette pleine sécurité. Ouais. Hmm. Donc, quand on parle d'être plus flexible, on ne parle pas de la disparition de ces Non, émotions-là ou de ces ressentis-là. C'est justement une meilleure gestion lorsqu'on a besoin de s'activer vers nos ouais, objectifs de vie et quitter nos objectifs de survie que tu appelles. De ouais, dire, regarde, est-ce que je peux vraiment aller vibrer? Il y aura encore de la peur, il y aura peut-être encore de l'anxiété, il y aura encore ces choses-là vont être présentes, mais plutôt que de les laisser m'écraser ou m'emprisonner ouais, dans une exactement. prison Ouais. avec des barreaux invisibles, je peux m'activer vers mes objectifs de vie. Moi, j'ai peur tous les jours. Hmm. Hein, comme tu le sais, là, je suis en lancement et tous les jours, je me dis, mais ça y est, c'est fini, il n'y aura plus personne qui va venir ou ça va pas marcher ou avec tout ce que tu as investi, tu vas te retrouver à la rue. Mais tous ces messages-là, je les ai tous les jours. Mais mon système nerveux ne réagit pas comme si c'était la réalité parce Ouais. que j'ai la capacité, avec ma sécurité, de pouvoir les observer, de prendre un peu de recul et de pouvoir justement conscientiser que je suis dans un état d'insécurité à ce moment-là, et j'ai des outils pour me réguler, et puis parfois pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça aussi. Hein. Bah Hmm. tiens, là, tu as peur de quoi finalement? Bah, ça serait la honte devant tout le monde de dire, ah Ludo, tu as vu son business, il marche super bien, et là, plus rien, zéro. Tu vois, et du coup, je dis, ok, bah, c'est la honte, mais la honte, j'ai l'habitude d'être à l'aise avec la honte. Ce matin, je l'ai encore vécu, j'envoie trois de mes livres à des personnes et je les dédicace, je les mets dans des enveloppes, je note l'adresse et puis j'ai fini les trois livres. Et là, je me dis, est-ce que j'ai mis les bons livres dans les bonnes enveloppes avec, tu sais, avec les bonnes dédicaces? Mhm, mhm. Et en fait, non. Et du coup, il a fallu que je rouvre. J'ai dit, ah merde, j'ai mis pour Sophie, ça allait à Laurent, pour machin. Et j'ai dû tout refaire. Sur le moment, toi, on peut se dire, ah putain, mais qu'est-ce que t'es con.
Et là, on rigole. Tout d'un coup, tu sais, il y a une autre relation avec soi-même qui fait que, eh bien, on peut avancer. On peut justement faire plein d'erreurs, mais du coup, on n'a pas peur de faire ces erreurs-là. Et tout d'un coup, l'énergie qu'on utilise, elle n'est pas là pour attention, tu sais, dans cette vigilance. Elle est là pour vraiment l'action, la proactivité et vraiment générer cette énergie-là qui fait qu'on on avance très très vite. Hmm. OK, parfait. Donc là, on a une meilleure compréhension, c'est quoi? Je crois que de plus en plus, de toute façon, les gens sont plus éduqués, en tout cas depuis Ouais, quelques années, parce qu'évidemment, tu as pris tellement de place, justement, par ce sens de mission-là, de dire, oh, attendez, copains et copines, vous devez entendre parler de cela, parce que toi-même, ça l'avait changé ta façon d'opérer, ça l'a augmenté ta visibilité, ta confiance, ça l'a amélioré tes états, meilleure gestion de qui tu étais avant. Comme tu l'as dit, tu n'as pas changé, c'est juste que tu gères beaucoup mieux et tu n'as plus peur d'amplifier qui tu es aussi, ouais, euh, même à risque de générer de la honte, de faire moquer de toi, de te faire critiquer ou quoi que ce soit. Donc, il y a un truc qui a vraiment évolué qui est top. Fait que là, tu organises un défi, OK? ouais, J'aimerais que tu nous parles de ce défi-là et peut-être justement à travers ce défi-là, un, à qui ça s'adresse le défi et deux, peut-être justement parce que tu as dit il y a plusieurs outils, on utilise des outils en nous parlant du défi, peut-être nous donner un peu une pièce, peut-être un outil de dire, donne-nous un exemple d'un outil, peut-être avec un étudiant ou une étudiante que tu as travaillé, qui a utilisé ouais. un outil puis qui a pu mieux gérer cela. Et ça donnera peut-être justement le goût aux gens d'aller participer à ce défi-là ou de se procurer le livre Nerf vague ici, en voyant en fait comment, un, c'est des outils qui sont très simples aussi, Ouais. et que par la suite, c'est l'assiduité ou l'utilisation de l'outil sur la durée qui fait en sorte aussi qu'on parvient à mieux gérer ces trucs parce que si on a un marteau dans un garage et qu'on ne l'utilise jamais, fortes sont les chances qu'on ne sera pas habile avec cet outil-là. Donc, il faut Ouais. utiliser les outils aussi. Donc, parle-nous un peu de ce défi-là qui s'en vient pour toi, que tu veux faire vivre aux gens, et aussi, à travers de ça, peut-être nous donner un exemple d'outil. Ouais. Donc le défi s'appelle Expérience et il y a une raison particulière, parce que c'est 21 jours, on va faire des expériences. Il n'y a rien de mieux, on parle du corps, du système nerveux, il n'y a rien de mieux que d'apprendre à travers des expériences et soi-même d'observer les résultats et de se faire, waouh, mais en fait, il y a des choses qui changent parce que j'ai pratiqué quelque chose pendant un certain temps. Hmm. En ayant cette conscience de mes états. Hein, parce que beaucoup de gens font des outils sans avoir cette conscience. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Du coup, bah, ils abandonnent ou ils continuent, mais ils savent pas comment s'y prendre. Là, le but, c'est dès le départ, on leur propose de faire un test pour savoir justement quels sont leurs états dominants. Et en fonction de ça, tous les défis vont comprendre comment ils fonctionnent. Donc, par exemple, le premier défi, alors, je révèle que le premier défi, les autres, c'est général, mais le premier défi, parce que tout le monde, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce qu'ils reviennent aussi pour ça, j'appelle ça moi le freeze challenge, c'est le défi de la douche froide. Parce qu'en OK? fait, la douche froide, on va le prendre comme un agresseur, tu vois, comme quelque chose qui nous agresse dans la vie, quelque chose qui est inconfortable. Et durant son premier défi, le but, c'est comment je peux être confortable avec de l'inconfort, ou comment je peux être sécure avec quelque chose qui d'habitude me met en insécurité. Donc Hmm. c'est vraiment, toi, on prend des choses du quotidien, des choses très simples à faire, mais pour se rendre compte que bah, rien qu'avec ça, une petite douche froide, eh bien mon système nerveux, il est mobilisé. Soit Mhm. en inhibition, parce que non, moi je le fais pas. Donc il y a deux challenges. Tu vas voir, il y a le premier challenge, c'est d'observer comment je me sens avant de faire cette douche froide, hein. Le discours que je vais avoir, les sentiments que je vais avoir, les sensations. Donc il y a ceux qui vont dire, ah non, moi je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Ouais. Donc inhibition. Il y a les fighters, j'appelle ça, qui eux, ils vont dire, ouais, moi j'y vais, go, je n'ai pas peur. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de résister, c'est au contraire de se sentir en sécurité. Et puis, il y en a qui vont fuir, qui vont se trouver des excuses plus tard, demain. En fait, je vais amener les gens à s'observer à travers justement ce système nerveux qui est en action, en conscience de ce qui se passe, pour qu'ils puissent par eux-mêmes le réguler. On leur donne des petits exercices de respiration, par exemple, pour se réguler et finalement arriver à prendre une douche, pas forcément que ce soit agréable tout de suite, mais ils l'auront fait. Il y en a Hmm. certains, ça va être déjà agréable pour eux, et de se dire, ben, tiens, si j'arrive à le faire pour une douche, pourquoi je peux le faire en dehors de ma vie, de Ouais. toutes les choses qui me rendent insécure? Et Hmm. le deuxième défi, on le fait chaque année, ça, c'est que les gens mettent une petite photo dans leur douche, alors pas tout nu, mais avec une serviette, mais de dire, je l'ai fait, et là, à chaque fois, on a des centaines de personnes qui le font.
Donc ça, c'est vraiment le premier défi, parce qu'on va agir sur différents points. Là, on agit sur l'émotionnel avec la peur. Donc on va Mhm. montrer comment le nerf vague peut vous aider à mieux réguler la peur et finalement bah, de passer à l'action en d'abord créant la sécurité pour pouvoir ensuite passer à l'action, plutôt que soit de forcer, soit de fuir, soit de se cacher. Le deuxième, on va leur montrer comment le nerf vague peut avoir un impact sur leur mindset et leur Mhm. perception de la vie. De je suis pas bon, je suis nul, c'est pas fait pour moi, des choses comme ça. On va leur montrer comment en 3 jours, ils peuvent complètement changer leur perception des choses grâce à notamment leur nerf vague et puis un exercice en particulier qu'on va leur donner à faire régulièrement durant ces 3 jours. Et là, c'est pareil, c'est flagrant, c'est-à-dire la même chose qu'ils vont faire entre ces 3 jours, ça va complètement changer. Uniquement parce qu'ils ont travaillé leur nerf vague. C'est pour leur montrer que finalement, ta perception n'est uniquement liée à ton état intérieur et ce n'est pas la réalité. Donc, à chaque fois que tu vas avoir la perception des choses, que c'est compliqué, que c'est dur, que je suis nul, ça, tu pourras le modifier et en seulement 3 jours, passer à l'action. Et Mhm. enfin, le troisième, c'est on va leur montrer comment leur nerf vague peut les aider à travers leur énergie. Parce que ce qui puise le plus d'énergie, c'est toutes nos tensions nerveuses qui sont déjà présentes dans notre corps. Ouais. Et à travers des exercices qu'on appelle somatiques, on va leur montrer comment, en une semaine, ils peuvent déjà libérer beaucoup d'énergie de ces tensions nerveuses. Et ces tensions, si elles se libèrent, ça libère l'énergie qu'on va pouvoir monopoliser pour justement bah, nos projets. Et donc ça permet, voilà, en 3 semaines, de passer par les émotions, les pensées et le corps pour montrer comment fonctionne le nerf vague, comment ils peuvent les aider à travers bah, ces trois champs-là. Pour qu'ensuite, bien sûr, s'ils veulent, de pouvoir bah, se former et puis bah, continuer pour apprendre à réguler leur nerf vague et aller beaucoup plus loin dans leurs actions. Donc il y a une multitude de petits exercices qu'ils vont faire, mais c'est Mhm. surtout la conscience de ce qui se passe qui va leur permettre de rendre optimal l'exercice. Parce que si je leur donne la cohérence cardiaque, il y en a plein qui vont dire bah, je connais. Mais nous, on ne Ouais. va pas faire la cohérence cardiaque juste pour se sentir bien. On va faire la cohérence cardiaque pour atteindre un état, pour ensuite, justement, mettre en place une action. Et c'est ça qui change tout. Et ne serait-ce que un petit exercice, ben, ils peuvent tenter déjà une douche froide, juste et observer leur discours interne, ce qui se passe avant. Déjà, ils vont voir, hein, ah, mais j'aime pas ça, hein, Mhm. rien que ça, j'aime pas ça. Mhm. Mais c'est juste que tu es en insécurité, c'est pour ça que tu n'aimes pas ça. Hein. Mhm. Donc voilà ce qui va se passer dans le défi et ils vont être accompagnés. On va faire aussi un petit truc cette année, c'est que pour tous les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, en fait, on leur fait des résumés de chaque Ouais. masterclass. Mhm. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, je vais leur donner l'essentiel et le défi à faire. Donc ça, Mhm. c'est bien, tout le monde peut suivre le défi. Il Ouais. suffit de 10 minutes, une petite pause, et je le fais, et je peux appliquer. Et ce qui va leur permettre bah, de savoir déjà leur état dominant, pourquoi ils réagissent comme ça. Je te dis, c'est très déculpabilisant, du coup, je comprends que c'est mon mécanisme, c'est pas mon identité. C'est Et comment ça. je peux changer et travailler sur mon mécanisme plutôt que mon identité à travers les histoires que je me raconte sur moi. Et bien, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus rapide aussi à avoir des résultats. Hmm. Ah, j'adore ça. Je sais que tu as eu un grand succès l'an passé. Donc, pour les gens qui écoutent cela et disent OK, parfait, comment on s'inscrit? Donc, juste sous la vidéo, là, dans la description, je vais mettre le lien pour que vous puissiez aller vous inscrire au défi de Ludovic Leroux, le défi Expérience. Ou sinon, vous pouvez tout simplement aller le trouver sur les réseaux sociaux, Instagram et tous ces trucs-là. Il est sur les réseaux et il va parler de ce défi-là. Et ce que j'aime dans ce que tu as mentionné aussi, qui est une subtilité, mais qui est importante, en fait, Ludo, c'est que ce n'est pas que de juste vivre une expérience, comme tu as dit, mettons, cohérence cardiaque ou de prendre une douche froide, mais c'est de le faire aussi dans une expérience où est-ce que tu es accompagné et que tu peux mieux te comprendre pour par la suite transférer Ouais, cette expérience-là dans une meilleure gestion de tes émotions, de ton énergie, de ton corps ou de ton mindset, comme tu as mentionné. Et ça me faisait penser à un de mes premiers mentors en formation il y a longtemps, là, Jacques Ouellette, me disait toujours, tu sais, quand tu fais une expérience, par la suite, c'est toujours important de faire les 3 F. Et lui, il appelait ça Feel, Facts, Future. mhm, C'est-à-dire, le feel, c'est juste comme, comment tu t'es senti quand que je t'ai dit qu'on allait faire ceci. ouais, Et écoute, regarde, observe. Et là, par la suite, en réalité, quand tu étais là, quels sont les faits? Puis ça peut être, j'ai été désagréable, j'ai pas aimé, ou j'ai aimé, ou c'était moins pire, mais il faut aussi, comment que des fois, juste sur des ressentis ou des émotions, on se sort de l'équation. ouais, Il y en a qui sont très excités, comme tu dis. Donc, le mhm, feel, comment toi tu feels, les facts, quels sont les faits, et par la suite,
tout cela, dans le futur, comment qu'on peut transposer cela? Euh, et tout exercice que l'on peut faire ou Ouais, expérience, ça a tellement de valeur quand on arrive au dernier F, le future, parce que les gens font leur propre. ouais, Ah, mais maintenant, aller faire une vidéo me semble banal. ouais, Maintenant, quand je vais arriver contre mes parents qui me disent tu vas échouer et tu vas te ridiculiser, ça me semble plus banal comparativement à tout ce que j'ai pu expérimenter. Donc, c'est un peu comme j'ai un nouvel encodage ou une nouvelle ouais, exactement, programmation ouais, dans mon air vague. Donc, ouais. c'est pour ça que le défi est tellement important parce que tu les accompagnes dans ces réflexions-là à chaque tranche de ton défi, là. Ouais, parce que finalement, peu importe le contexte, l'important c'est qu'est-ce que ça va générer chez moi. Et plutôt que de travailler sur j'ai du mal à faire des vidéos, j'ai du mal à faire ceci, j'ai du mal dans mes relations avec mes enfants, j'ai des difficultés à ceci, ben, on va tout ramener à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. Et puis c'est surtout, c'est de se dire, tiens, je vais pouvoir savoir où j'en suis actuellement dans mon système nerveux, tu sais, de pouvoir se positionner de se dire, ah, tiens, là, je suis en train d'avoir peur, en fait. Je suis complètement inhibé et je suis dans ce vagal dorsal, ou nous, on l'appelle le hider, là, en train de me cacher. Et c'est OK. Dans un premier temps, parce qu'on va le respecter, cet état, parce que c'est un mécanisme. Et rien que ça, c'est déjà une première étape, parce que, un, ça me permet de couper le schéma en ayant cette conscience. Et puis, deux, ça me permet d'observer un mécanisme et non de me faire prendre par l'histoire que ce mécanisme raconte. Mhm. Parce que ce mécanisme, c'est lui qui va m'amener à raconter une histoire. Je Ouais, dois me protéger, je ne dois pas faire ces vidéos. Il faut ouais. absolument pas que je sois visible. D'accord? Et tout d'un coup, je crois que c'est contre moi, alors que c'est juste un mécanisme de protection. Et là, je recrée du lien avec moi, et c'est là où tout d'un coup, ben, on développe cette confiance, parce que la confiance, comme je disais, c'est pas qu'il va rien m'arriver, c'est qu'il va m'arriver plein de choses. Mais je continuerai à être en lien avec moi, et des fois, j'arriverai très vite à passer à l'action, d'autres, des fois, il me faudra un peu de temps, mais je saurai que c'est pas lié à moi, c'est lié à des mécanismes que j'ai encore à travailler et que je vais pouvoir justement utiliser mes outils pour travailler à affiner ces mécanismes plutôt que mes outils pour me sentir bien en espérant que la prochaine fois ça passe, quoi. Ouais. OK, parfait. Donc, deux dernières choses. Un outil. Ouais, Et deux, les dates de ton défi, de quelle date à quelle date. Et par la suite, ben, on va te laisser vaquer à tes occupations. Je sais que quand on est en lancement, on est très occupé. On est sollicité de tout bord, de tout côté. Donc, donne-nous un exemple un peu là, de genre un outil. Parce qu'il y en a énormément. J'ai vu là, ce que tu fais. Là, il y en a des dizaines et des dizaines d'outils. De la théorie à la pratique, à ouais. l'application. Et des fois, c'est juste des conceptualisations, des conscientisations. Mais donne un petit exemple, comme ça tout le monde peut partir avec un exemple d'outils qu'ils peuvent utiliser et par la suite, aller s'inscrire au défi. Je vais donner un outil qui est très concret parce que comme ça permettra aux gens de tout de suite voir justement l'effet que ça peut avoir sur eux. OK. C'est justement là, on a un outil qui est plus sur le corps et pour montrer un peu comment notre système nerveux, nos nerfs, on peut les détendre assez rapidement. Moi, je suis allé chez l'ostéopathe il n'y a pas très longtemps parce que j'étais coincé à ce niveau-là et je sais que c'était nerveux. Donc, il y a un outil, moi, que j'utilise pour m'aider à me libérer. Et ça libère beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'exercice de base. C'est un outil qui dure 1 minute. Hein, donc, c'est simple à faire, mais on peut le répéter plusieurs fois dans la journée. Et en plus, c'est un outil dans lequel on ne se rend même pas compte qu'on a ce problème. Tu vois, tu sais, c'est des fois, j'aime bien ça, c'est que les gens se rendent compte que, ah, mais en fait, oui, j'ai des tensions là, mais Ouais. comment ça se fait, hein? Donc, on va juste, en fait, faire, dans un premier temps, observer si, en tournant la tête, comme ça, de droite à gauche, si j'ai des tensions et jusqu'où je peux aller. Tu vois, voilà, si à un moment donné, je sens qu'il y a une tension, ok, j'observe. Là, on a des nerfs qui vont ici, et ici, ces nerfs-là, ils apportent de la formation au cerveau. C'est-à-dire, si j'ai des tensions, en fait, ces nerfs, ils envoient la formation à mon cerveau que je suis pas trop capable de voir le danger s'il arrive. Donc, ça va créer du stress. Ça va créer du stress mécanique, on appelle ça. Donc, ça, c'est de l'énergie qui est mobilisée pour me faire croire que déjà, je suis en danger. D'accord? C'est-à-dire que je me lève le matin et déjà, mon corps, il va informer mon cerveau que je suis en danger, alors qu'il ne se passe rien. Mais juste parce que j'ai cette tension-là. Et l'exercice que l'on fait, c'est on met les mains comme ça, croisées, que l'on met juste derrière la tête. Là, on a une petite Mhm. bosse et on écarte les coudes. Et puis, sans bouger la tête, vraiment, on va juste bouger les yeux tout à droite. On va essayer de regarder son coude, mais sans bouger la tête. Et on reste comme ça.
en observant, voilà, si j'ai une envie de bâiller, de respirer plus fort ou de déglutir. Et là, en fait, on laisse notre corps faire. Et on reste comme ça, maximum 30 secondes. Si on a bâillé, on a dégluti, on a respiré, on a pris une grande respiration, ça veut dire que notre système nerveux s'est régulé. On revient au milieu et puis on refait la même chose de l'autre côté. Juste les yeux, hein, on bouge rien d'autre que les yeux. Et là, pareil, si nous vient l'envie de bâiller, de respirer plus fort ou de déglutir, c'est que notre corps est en train de faire son job, à nous réguler et à détendre ce nerf. Puis une fois qu'on l'a fait, pareil, voilà, 30 secondes de chaque côté, on peut revenir. Et puis là, il suffit de tourner la tête et d'observer si on a une plus grande flexibilité, si on peut aller plus loin. Alors, dans 80% des cas, les gens ils vont tout de suite voir qu'il y a un effet qui permet en fait de dire, là, j'ai détendu à travers ce nerf-là, mon nerf vague. Et là, rien que ça, j'ai peut-être permis à mon corps d'avoir 2-3% d'énergie supplémentaire. Et Hmm. nous, on utilise ce genre d'exercice, d'exercices de respiration, de visualisation, de méditation, pour pouvoir réguler justement ce système nerveux, afin justement de pouvoir se sentir plus en sécurité et de pouvoir bien remettre le corps dans un état de sécurité qui, lui, va envoyer les informations à notre cerveau que go, vas-y, je te donne le champ libre pour faire tout ce que tu as envie. Et là, ça Hmm. fait vraiment la différence. Ça, c'est un petit exercice pour ceux qui ont notamment des douleurs, faire régulièrement, ils vont voir que tout d'un coup, ils respirent beaucoup mieux et tout leur organisme se met en mode sécure et ils vont avoir une psychologie bizarrement positive, de sécurité, qui va faire Hmm. que ça va beaucoup mieux. Alors c'est très bien, tu m'avais demandé tout à l'heure pour qui c'est le challenge. C'est très Ouais. bien personnellement parce que c'est important, voilà, ça va changer nos relations à nous-mêmes, aux autres, au monde, ça va changer justement mon énergie, ma confiance, mais c'est aussi important pour tous les professionnels de l'accompagnement, du bien-être et de la santé parce que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir apporter à leurs clients, Hmm. eux-mêmes déjà, se sentir en sécurité quand on accompagne les gens, c'est la priorité, mais aussi pouvoir voilà, se former et accompagner leurs clients à justement se sentir plus en sécurité, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir des clients sécures, parce que c'est ceux qui font les exercices, qui passent à l'action, et là tout d'un coup, bizarrement, mes clients ont des résultats, ils se sentent Hmm. mieux, que ce soit physique, émotionnel, mental, et on leur permet, en fait, on redonne le pouvoir au corps et au cerveau pour qu'ils puissent bien s'exprimer. Hmm. Moi, j'ai fait partie du 80% qui a pu aller plus loin Ouais, aisément. Donc, moi, le breakthrough, j'étais comme, avant même que tu le mentionnes, j'étais en train de tourner ouais, et j'étais comme, je vais bon, plus loin que tantôt. ouais. Et tu vois, c'est les petits trucs qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Tu sais, dans ma vie, si je veux aller plus loin, il faut que je trouve des moyens pour le faire. Et il y a des moyens qui est la sécurité. Là, je peux aller plus loin et là, j'informe mon cerveau que c'est bon, je suis capable de faire face à des dangers s'ils arrivent. C'est Hmm. ça la confiance. Ouais. C'est pas de croire qu'il va rien m'arriver. Il va y avoir des dangers, mais c'est bon, je suis prêt. Allez, quand est-ce que ça commence? Et c'est là où je vais pouvoir m'engager pleinement, quoi. Ouais. Good. Ludovic Leroux, merci énormément. Donc, rappelle-nous les dates du défi. Donc c'est du 2 au 23 février. Les gens peuvent s'inscrire tout de suite parce qu'on commence un petit peu à leur faire le petit test Ouais. justement pour qu'ils voient leur profil. Alors je vais te donner, il y a deux liens pour s'inscrire. Les deux ramènent au défi, hein, mais ceux qui OK. veulent plutôt le faire de manière perso, ils peuvent utiliser ce lien-là. Et puis ceux OK. qui sont des professionnels et qui sont intéressés, parce qu'on va aussi communiquer, leur donner des informations pour les aider à travers leurs clients, leur activité. Donc, ils peuvent choisir, comme ça, nous, on sait que leur intérêt. Et comme ça, voilà, ils pourront profiter pleinement de ce défi totalement gratuit où on sera là pour s'occuper de. Superbe. Et puisqu'il y a des résumés, n'oubliez pas, si jamais Ouais, vous voyez cette vidéo-là et que le défi est déjà commencé, vous pouvez quand même vous exactement. inscrire. Vous allez pouvoir regarder les résumés en condensé, un peu vous exposer en fait à cet univers-là et à une tonne d'outils pendant 21 jours. Et pour ceux qui voudront continuer, évidemment, ben, il y a le livre Nerf vague de Ludovic Leroux. Et sinon, pour ceux qui sont intéressés à se former, eh bien, dans le cadre du défi, je suis certain là, que tu expliqueras comment s'y prendre, mon ami. Donc, Ludo, est-ce que tu as lu tous les livres qui sont derrière toi? Je suis toujours impressionné. C'est une question qu'il faut Ouais, que je hein? demande quand je me retrouve. C'est intimidant tellement. Tu vois, moi, j'en ai pas beaucoup. La, Je me dis, oui, je les ai lus. la vraie question, c'est est-ce que je les ai lus en entier? Tu vois?
Ouais, exactement, J'ai, exactement. j'ai lu tous les titres, ça je les connais. Mais non, ben non, parce que ça date d'il y a longtemps, hein. Et je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui font la même chose, toujours pareil par insécurité, hein. Si j'achète des trucs, oh, je vais ça m'intéresse, Ah oui. et Oui. j'accumule, mais malheureusement, c'est pas ça qui fait la différence. Donc, Ouais. non, il y en a certains que j'ai pas lus. Good, good. Moi aussi, même si j'en ai moins. Ou je n'ai pas toutes lues, Ouais, exactement. exactement. All right, Ludo, ben écoute, bon week-end au moment d'enregistrer ceci. Là, on est au week-end, donc bon week-end à toi et à ta chérie. Bon défi et tout le monde, eh bien, bonne expérience. Expérience pour ceux et celles qui iront relever le défi. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de ça, Ludo. Je t'embrasse fort Merci à toi. et je te Bye souhaite un bye. excellent week-end. Bye tout le Merci. monde.